Bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, merci beaucoup, professeur Belkhadir. Merci à tous les organisateurs. C'est un honneur et un plaisir pour moi de participer à ce 11e colloque international sur le diabète et la nutrition, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de l'enquête nationale de prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles, plus connue sous le nom de Stepwise, qui a été réalisée par le ministère de la Santé en 2017-2018. Donc, sans trop tarder, ma présentation, elle va s'articuler en trois grands volets. Le contexte, une petite introduction avec le contexte, avant de vous parler de l'enquête elle-même, ses objectifs et sa mise en œuvre, et pour passer en dernier lieu à la présentation des principaux résultats, tout en faisant un focus sur la comorbidité diabète HTA. Alors, comme je vous l'ai dit, le contexte international est marqué par l'engagement du Maroc à l'international dans le programme de développement durable qui cible la réduction de la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles à l'horizon 2030 du tiers. Et cela par la promotion de la santé et par la prévention et le traitement des maladies non transmissibles. Et bien sûr, la promotion de la santé mentale et le bien-être. La cible 3.5, c'est le renforcement de la prévention et le traitement de l'abus des substances psychoactives, notamment les stupéfiants et l'alcool. La troisième cible, c'est la cible 3.4, c'est le renforcement dans tous les pays, selon qui convient, l'application de la Convention cadre de lutte anti-tabac. Toujours dans le cadre du contexte international, la lutte contre les maladies non transmissibles est marquée par plusieurs déclarations. La déclaration de haut niveau de 2011 et la déclaration de haut niveau de 2018, où les chefs d'État se sont engagés pour continuer à mettre en place les maladies non transmissibles au rang de priorité et bien sûr intensifier les efforts et poursuivre la mise en œuvre de leur engagement déjà pris en 2011 et en 2014 afin d'atteindre les ODD d'ici 2030. Le contexte international est marqué aussi par la déclaration d'Astana en 2018 et qui s'articule autour de trois grands volets. La mise en place de stratégies d'action multisectorielles, les soins palliatifs primaires, les soins de santé primaires et services de santé de qualité avec un personnel qualifié, et bien sûr la participation communautaire. Et dans tous ces trois volets, les maladies non transmissibles trouvent entièrement leur place. Alors, le Maroc est marqué par une mortalité intense due aux maladies non transmissibles. 80% de la mortalité au Maroc est due à ces maladies non transmissibles et 20% toute autre cause. Alors, les maladies non transmissibles, ils ont en commun les facteurs de risque. Nous avons les quatre principales maladies, ce sont les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Nous avons des facteurs de risque communs. Ces maladies augmentent avec l'âge et à l'hérédité. Malheureusement, pour ces deux facteurs, nous ne pouvons rien faire. Pour ce qui est comportemental, par contre, il y a tout à faire, notamment la lutte contre l'alimentation malsaine, la sédentarité, le tabagisme et la consommation abusive d'alcool. Il y a aussi des facteurs physiologiques, notamment l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, les dyslipidémies, le surpoids et l'obésité. Alors, l'enquête Stepwise, elle a été réalisée pour la première fois au Maroc en 2017-2018 c'est une enquête qui est standardisée à l'échelle internationale. C'est un protocole de l'OMS qui a été mis en place en 2002. C'est un outil de surveillance des facteurs de risque communs des maladies non transmissibles et nous permet de mesurer ces facteurs de risque avec les maladies elles-mêmes. Alors, l'approche Stepwise, c'est quoi? Stepwise, c'est 3 steps. Le premier step, il consiste en un questionnaire sur le comportement des attitudes, les connaissances et les pratiques. Le step 2, c'est les mesures physiques, la tension artérielle, le rythme cardiaque, le poids, la taille, le tour de taille, tour de hanche. Et le troisième step, ou la troisième niveau, c'est les mesures biochimiques avec dosage de glycémie à jeun, cholestérol à jeun, triglycérides et cholestérol et sodium dans les urines. Les objectifs de cette enquête, c'est de déterminer la prévalence des facteurs de risque communs des maladies non transmissibles chez les sujets âgés de 18 ans et plus,
Et les objectifs spécifiques, c'est de décrire la distribution de ces facteurs de risque en fonction des caractéristiques sociodémographiques et géographiques, urbains, rurales. D'identifier les groupes de population les plus exposés aux facteurs de risque des maladies non transmissibles et déterminer le niveau de connaissance de la population relatif à ces facteurs de risque communs aux maladies non transmissibles. Alors, c'est une enquête qui a été faite à l'échelle nationale, qui a touché les 12 régions, qui a touché 69 provinces, qui a été faite, c'est une enquête transversale, descriptive, qui a été faite en 2017-2018. La population cible, c'était tous les Marocains âgés de 18 ans et plus, et elle a concerné un échantillon de 6100 ménages. Et dans chaque ménage, on prenait un adulte âgé de plus de 18 ans. Alors, les principaux résultats, d'abord les données sociodémographiques. C'est un rappel pour ceux qui connaissent déjà les résultats de cette enquête. Nous avons sur les 6100 ménages, 5429 qui ont répondu, soit qui ont accepté de participer à cette enquête, soit 89% de taux de réponse pour le STEP 1 et STEP 2 et 80% pour le STEP 3, ce qui est très représentatif de la population marocaine. Là aussi, c'est une répartition par sexe et par milieu. Nous avons 34 hommes versus 65 femmes, 65% des femmes qui faisaient partie des répondants à cette enquête. Et pour le milieu urbain et rural, nous avons en urbain, il y a eu 62% des participants versus 37,60% des participants en milieu rural. Alors, cette participation, comme vous la voyez, elle ne répond pas vraiment à la description démographique, mais tout ça a été pondéré grâce à l'appui de nos partenaires du Haut Commissariat au Plan et les épidémiologistes qui ont travaillé sur cette enquête. Les premières données, nous avons une répartition par tranche d'âge et nous avons constaté que les tranches d'âge qui ont été le plus représentées, c'est la population âgée de 30 ans jusqu'à 49 ans. Pour les mesures comportementales, alors rapidement, le tabac, principal facteur de risque des maladies non transmissibles, nous avons 26% ou voire 27% des adultes ou des hommes qui consomment du tabac, toutes formes confondues. Maintenant, quand on passe à des formes différenciées, le tabac fumé, les autres types de consommation, la prévalence diminue un peu avec un pourcentage de la population générale de 13,4% de consommation du tabac, tout tabac confondu. Pour l'alcool, nous avons 1,7% des Marocains âgés de 17 ans qui consomment de l'alcool. Et là, on constate aussi que les hommes, ils sont plus grands consommateurs que les femmes avec un pourcentage de 3,5%. Le troisième facteur de risque qui a été mesuré lors de cette enquête, c'est la consommation des fruits et légumes. Et nous avons constaté, cet indicateur ou ce facteur de risque a été mesuré deux fois, de deux manières, la consommation sur la semaine et la consommation journalière. Alors, pour la consommation de la semaine, nous trouvons que ce qui est vert, c'est les légumes. Nous avons les Marocains âgés de 18 ans et plus consomment les légumes 6 jours sur 7. Et c'est valable pour les hommes, pour les femmes en milieu urbain, en milieu rural. Et nous avons 4,2 qui consomment des fruits 4 jours sur les 7 jours que compte la semaine que consomment les Marocains en matière de fruits. Alors, par rapport à la consommation de portions de légumes, la définition qui a été suivie, c'est ceux qui consomment moins de 5 portions de fruits et de légumes par jour. C'est la définition de l'OMS. Et nous avons malheureusement constaté que 76% des Marocains consomment moins de 5 portions de fruits et de légumes par jour. L'inactivité physique ou le manque d'activité physique, et là la définition qui a été retenue aussi, c'est la définition de l'OMS, c'est les 150 minutes par semaine d'activité modérée, d'activité physique modérée. Et là, nous avons trouvé que 21% de la population marocaine manque d'activité physique ou ne font pas suffisamment d'activité physique sur la semaine. Et cet indicateur, il est plus marqué chez la femme que chez l'homme. 26% des femmes ne font pas d'activité physique, comme c'est défini par l'OMS. Le deuxième niveau, et ça c'est le surpoids et l'obésité, c'est les mesures physiques.
nous avons constaté que 33% des Marocains étaient en surpoids et 20% étaient obèses, avec bien sûr la définition de surpoids, un indice de masse corporelle qui est entre 25 et 30 et une obésité supérieure à 30. Bien sûr, cette obésité, elle passe de 20 l'obésité, elle passe de 20 dans la population totale pour atteindre 29% chez la femme et arriver aussi à 22% en milieu urbain par rapport au milieu rural qui est de 14%. Hypertension artérielle, alors les Marocains, ils ont une hypertension artérielle, 29% des Marocains ont une hypertension artérielle et cette hypertension artérielle a été définie par une systolique qui dépasse 140 et une diastolique qui dépasse, une pression artérielle diastolique qui dépasse 90 mm de mercure. Et cette hypertension, elle est presque la même chez les hommes, chez les femmes en milieu urbain et en milieu rural. Alors, qu'en est-il du diabète? Pour le diabète, nous avons constaté lors de cette enquête que 10,6% des Marocains âgés de 18 ans étaient diabétiques. Alors, dans cette définition, pour cet indicateur, nous avons pris en considération ceux qui sont connus diabétiques sous médication et ceux qui ont été dépistés le jour du passage des enquêteurs. Cette prévalence, elle augmente chez la femme pour arriver à 12,6 et elle est de 12,1 en milieu urbain versus 8% en milieu rural. Pour la prévalence de la préglycémie, le prédiabète, et là la définition c'était une glycémie qui varie entre 110 et 126, et là nous avons encore une fois trouvé que 10,4% des Marocains étaient en prédiabète et elle augmente chez la femme pour arriver à 12%, et elle augmente en milieu urbain par rapport au milieu rural, respectivement 11,2% en milieu urbain versus 9% en milieu rural. Alors, la comorbidité diabète HTA, nous avons déjà par rapport à la tranche d'âge, nous avons le diabète, comme on a dit, dans la population générale, il était de 10,6. Mais il arrive à 15,1 chez la tranche d'âge âgée de 45 ans jusqu'à 59 ans et arrivé à 23,2 chez la population âgée de plus de 60 ans. L'hypertension artérielle, elle passe de 29 en population générale pour arriver à 39 avec l'augmentation de l'âge. À partir de 45 ans, l'hypertension, elle atteint 39% et elle double quand la personne arrive à plus de 60 ans. 56% des diabétiques étaient hypertendus. Ça, c'est la comorbidité diabète HT1. Et les hypertendus, 71% des hypertendus ne prenaient pas leurs médicaments, n'étaient pas traités. L'hypercholestérolémie, alors là aussi, on a été désagréablement surpris, étant donné que 10% ou 10,5% des Marocains présentaient une hypercholestérolémie. Et cette hypercholestérolémie, elle augmente chez la femme pour arriver à 14%. Et puis, elle augmente encore plus. Elle est plus importante en milieu urbain qu'en milieu rural, avec respectivement 11,7 et 8,4%. Le risque cardiovasculaire, c'est un scoring qu'on calcule sur la base de 5 facteurs de risque. Le tabagisme, alors là, c'est les fumeurs actuels ou ceux qui ont fumé et qui ont arrêté moins d'une année avant, l'hypertension, le diabète et l'inactivité physique et le cholestérol. Et nous avons trouvé que pour la population marocaine âgée de entre 55 ans et 69 ans, ils présentent en milieu urbain, ils présentent un risque cardiovasculaire de développer un événement cardiovasculaire type infarctus du myocarde ou AVC qui était de 8,7%. Et elle est de 5,5 chez la population âgée de 40 ans à 69 ans et elle est de
35% chez la population légèrement moins jeune entre 40 ans et 54 ans. Et ce risque, il est calculé chez la population âgée de 40 ans et plus. Toujours dans le cadre du risque cardiovasculaire, et c'est ce qui est déterminant en matière de prise en charge, et c'est ce qu'il faut éviter aussi bien pour les diabétiques que pour les hypertendus. Alors là, on a trouvé que chez les deux sexes, en milieu, pour la population âgée de 55 ans à 69 ans, le risque, il était de 57%. Et pour la tranche d'âge âgée de 49 ans jusqu'à 69 ans, elle est de 43%. Et pour la population un peu plus jeune, 40 ans jusqu'à 54 ans, le risque cardiovasculaire, il est de 23%. Alors là, c'est un tableau qui récapitule un peu tous les facteurs de risque, mais bien sûr en prenant en considération la population qui présente un facteur de risque, ceux qui présentent deux facteurs de risque, c'est ce qui est orange, jaune, orange, et le rouge, c'est les personnes qui présentent entre 3 et 5 facteurs de risque. Alors, et par tranche d'âge, chez les deux sexes, puis chez les femmes, puis chez les hommes. Les trois premiers histogrammes montrent que le risque, la tranche d'âge qui présente les 5 facteurs de risque sont la population âgée de 45 ans à 69 ans, présente des facteurs de risque en 3 et 5. Puis quand on va voir les femmes, c'est toujours la même tranche d'âge, entre 45 et 69 ans, qui présente un risque, 5 facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis, chez l'homme aussi, chez la même population, avec une proportion moindre chez la population âgée de 45 ans et 69 ans. Mais remarquez que la totalité de la population marocaine âgée de 18 ans jusqu'à 69 ans présente au moins 2 facteurs de risque. Les personnes qui ne présentent pas de facteurs de risque sont très, très minimes, de l'ordre de, chez la population la plus jeune, elle est de l'ordre de 5,7%. Et en conclusion, je dis que le Maroc ne fait pas l'exception. À l'instar de ce qui se fait à l'international et le panorama qui touche tous les pays du monde, le Maroc connaît aussi une transition épidémiologique. Les maladies non transmissibles constituent une grande part dans la cartographie de morbidité et de mortalité à l'international et au Maroc. Et les résultats de cette enquête confirment ce constat et nous demandent et nécessitent des actions multisectorielles et bien sûr une prise en charge intégrée, type approche HEARTS, qui a été préconisée par l'OMS et pour laquelle nous sommes actuellement en train de mettre un projet pilote qui va être évalué et généralisé par la suite. Et je vous remercie.